Rebonjour à tous. Procédure judiciaire enclenchée par la coalition Yewwi Askan Wi pour mettre sur la sellette le mandataire, l'ancien mandataire des listes de la coalition Yewwi Askan Wi à Matam, son nom Djibril Ngom. Nous allons le voir avec la une de Bës Bi le jour. Yewwi Askan Wi propose, la loi dispose, le président devant la haute cour de justice. Yewwi Askan Wi veut traduire Macky Sall devant la haute cour de justice, mais il va falloir une autre constitution parce que la nôtre ne détaille pas la haute trahison. Bibi riposte la poste en eau trouble, acculée de toutes parts, et pétrole-gaz, la formule de Macky et l'autre actualité, l'UMS sur l'affectation de Téléco, ce n'est pas une sanction selon les magistrats. Après Bës Bi le jour, on enchaîne avec l'AS. L'opposition dépose une proposition de loi criminalisation de l'homosexualité et Chimère Diouf, président de l'UMS, l'image de la justice est écornée par les acteurs judiciaires selon le président de l'UMS. Après l'AS, on enchaîne avec l'info Yewwi Askan Wi, 2 fronts, plainte contre Djibril Ngom et pétition contre Macky Sall. On l'a vu hier, les leaders étaient face à la presse. Comme le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, qui se lave à grande eau et mouille tout simplement ses prédécesseurs. Après l'info, on enchaîne avec un autre quotidien. Après l'info, c'est Tribune vers un vendredi foule. La marche des mouvements Frappe et Y'en a marre, autorisée par le préfet, participation de plusieurs coalitions et syndicats. Les régies publicitaires invitent menuisiers métalliques, maçons, chauffeurs, afficheurs, annonceurs pour faire partie de cette marche prévue aujourd'hui. La leçon de l'imam Dicko, extrémisme violent, non-formalisation des mosquées, formation des imams, et le président du MAS va à la rencontre des étudiants en affrontements violents dans les universités. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est critique vendredi d'alerte, jonction électrique contre l'injustice et la justice à double vitesse, les mouvements Y'en a marre, Frappe, dégage dans la rue aujourd'hui, ce vendredi, une marche autorisée par l'autorité préfectorale. Et Diouf Sarr qui maille Dakar, le candidat de Benno Bokk Yakaar à Hann Bel-Air pour remporter la bataille de la ville de Dakar. Après critique, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est enquête Chimère Diouf, sans gants, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, processus électoral, affectation, sanction, CSM, Conseil supérieur de la magistrature, indépendance, beaucoup de points hier face à la presse. Le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal invite les magistrats à prendre tout simplement leurs responsabilités. Macky Sall, il n'y a ni fatalité ni malédiction du pétrole, et affaire liste volée de Yewwi Askan Wi à Matam, une pétition lancée contre Macky Sall pour trahison. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le quotidien exploitation des ressources pétrolières et gazières. Macky enflamme le débat. Il n'y a pas un seul expert qui maîtrise toute la chaîne de valeur. NJ Ayouk, Chambre africaine de l'énergie, ne renoncez pas à l'exploitation du gaz, utilisez cette ressource pour le développement. Le discours du président de l'Union des magistrats du Sénégal, le discours nouveau de Chimère Diouf, indépendance, composition du Conseil supérieur de la magistrature et problème de trésorerie, la Poste en cessation de paiement selon le quotidien. Après le quotidien, on enchaîne avec Le Soleil. Ce n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Le président de la République qui parle un peu des ressources pétrolières et gazières du Sénégal dans le domaine du pétrole. Ceux qui parlent ne connaissent pas, nous ne renoncerons pas à nos énergies fossiles, exploration de bonnes perspectives dans le bassin sédimentaire, une deuxième grande muraille verte prévue, selon Le Soleil. Après Le Soleil, on enchaîne avec L'Observateur, les dessous de la colère du président sur les recrutements anarchiques dans les structures de l'État, les 900 milliards de francs CFA de salaires qui ont mis le chef de l'État dans tous ces États, la hausse vertigineuse des effectifs clientélistes de la fonction publique et l'interview vérité de l'ancien ministre Abdou Aziz Tall sur le mal qui grève le budget de l'État. On parle un peu des recrutements, de ces recrutements anarchiques dénoncés par le président de la République. Métamorphose, Fatou Ndiaye, Fouta Tampi, l'argent et la mue, le ministre Antoine Diome, Wally Seck et moi, actualité alliée à la page 9 et lutte arène nationale, une configuration à problème. Pourquoi le risque de violence dans l'enceinte est toujours présent? Après L'Observateur, on enchaîne avec Les Échos, un compatriote condamné à 37 ans ferme et 578 millions de francs CFA à payer. Ça se passe en Espagne. Bara Ndiaye
avait planté 83 coups de couteau à sa femme Maguendiaï avant de l'égorger devant ses 2 filles, alors âgées de 4 et 2 ans. Tragique interdiction de communiquer avec ses 2 filles par tout moyen pendant 35 ans, plus de 3 décennies. Le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal face à la presse, Ousmane Chimère Diouf, défend les magistrats et dit ses vérités, les vérités à lire dans les colonnes de Les Échos. Après, Les Échos, Vox Populi, confrontation pas diplomatique hier à la DIC. Civils et gendarmes s'enfoncent davantage. Les 2 hommes en bleu en garde à vue. Tous les interpellés déférés au parquet ce matin. C'est par rapport au trafic supposé de passeports diplomatiques et le discours du président de l'UMS qui fait écho à la une des journaux de ce matin. Chimère Diouf répond aux détracteurs des magistrats. Après Vox Populi, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération, tué pour 10 000 francs. La victime, elle est là, et le peuple, la une du journal Libération, les effroyables aveux de Bati Gueye alias Sakumba qui avait tué Ibrahim Assi à Kermassar avec une machette. Il lui a sectionné les vaisseaux du cou avant de l'atteindre au niveau du thorax et des membres supérieurs. Les détails donnés par Libération. Les amis du défunt effectuent une descente musclée au domicile du meurtrier présumé. Tout simplement une cause, 10 000 francs CFA. Il y a eu perte de vie humaine. Après Libération, les quotidiens sportifs, JO 2012, CAN 2015, 2017, 2019, Mondial 2018, on a Sadio, on a Ghana, on a Kouyaté qui ont participé à ces expériences. Sadio, Ghana et Kouyaté, les fidèles compagnons. On voit un peu que ce trio est extrêmement important pour le Sénégal est toujours là et nous l'espérons pour la Coupe d'Afrique du 9 janvier prochain. Europe poursuivant du champion Man City, Liverpool racole, Chelsea coince, la Covid secoue le calendrier et Opanguette, la surprise du chef, une interrogation. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, la 2 décortique l'affiche de ce dimanche. Si Tafatine Boignan, si Tafatine attrape Boignan par le game, il y aura des gars, les spécialistes de la lutte qui ont des analyses assez bizarres quand même. Après, Sunu Lamb, on finit par le dessin d'Odia. Le Thieboudian toujours. Menu Thieboudian, c'est qui régale. On a un peu le ministre de la Justice, Farmangol, on a le nouveau chef, le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal, maintenant en pause déjeuner dans le bureau même du procureur. Et on a un peu la coalition Yewwi Askan Wi qui est venue déposer un peu sa plainte contre notre ex-mandataire pour trahison, vol de documents, corruption. Mais il faut attendre parce que les acteurs judiciaires sont en train de déguster ce plat Thieboudian qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO à Issa. C'est le rouge ou c'est le blanc? C'est un peu grisâtre. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Papa Lunsar. Et dans l'actualité africaine, procès du génocide rwandais en France, Claude Mouayi Mana écope de 14 ans de prison. Oui, c'est la sanction qui est tombée hier pour ce chauffeur, un ancien chauffeur dans le génocide rwandais qui transportait un peu ceux qui faisaient le génocide. Il s'appelle Claude Mouayi Mana qui a été condamné à 14 ans de prison, une sanction qu'on va voir aux 100 questions qui leur étaient posées. Les jurés ont répondu que Claude Mouayi Mana était complice de génocide pour avoir été le chauffeur des miliciens armés jusqu'aux collines de Bisesero, de Guidoua et de Karongi où s'étaient réfugiés les Tutsis entre le 7 et avril et le mois de juin 1994. C'est le premier citoyen ordinaire a été jugé et condamné en France pour être impliqué dans le génocide rwandais. On continue un peu sur ce procès de ce chauffeur lors du génocide en 1994. Un appel envisagé. Les jurés n'ont cependant pas jugé Claude Mouayi Mana coupable de génocide ni à Kizenga ni à l'école de Niamey Chaba, ce qui donne un peu une voix, une brèche à ses avocats. Il y a encore quelques accusations pour lesquelles il a été innocenté. Alors il reste encore effectivement du chemin, mais le combat sera mené jusqu'au bout selon les robes noires qui défendent Claude Mouayi Mana qui écope de 14 ans de prison ferme. C'est fini, Papa Lunsar. En RDC, l'épidémie d'Ebola n'est plus. Une bonne nouvelle en RDC, fin de la 13e épidémie d'Ebola en RDC, santé et médecine, actualité donnée par la Voix de l'Afrique. On continue un peu cette actualité. Le ministre congolais de la Santé a déclaré hier à Kinshasa la fin de la 13e épidémie d'Ebola en RDC, après 42 jours sans nouveaux cas détectés à Beni, dans l'Est. En ce jeudi 16 décembre, c'est le communiqué officiel. Après 42 jours de surveillance renforcée sans nouveaux cas confirmés, je suis heureux
comme nous, de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola. Une bonne nouvelle en RDC, frappée par ce virus lors de la première vague. On continue cette actualité donnée par VOA. Cette épidémie circonscrite dans la zone de Béni a duré au total 2 mois et 9 jours. Depuis sa résurgence le 8 octobre, il y a eu en tout 11 cas, dont 8 confirmés et 3 probables, avec au total 9 décès. Un des chiffres très au rabais par rapport à la première vague d'Ebola qui a fait des milliers et des milliers de morts. Cette résurgence a eu des particularités, à savoir plus de 50% des personnes affectées sont des enfants de moins de 5 ans. Mais aujourd'hui, en RDC, Ebola n'est plus. L'anniversaire de la révolution en Tunisie, Papa Youn Sarr, aujourd'hui, mais les populations n'ont pas le cœur à la fête. Oui, une fête morose même en Tunisie, une fête de la révolution s'annonçant morose dans un pays en pleine crise. On a vu un peu la décision de Kais Saied qui maintient toujours sa suspension, la suspension du Parlement. Les Tunisiens n'ont pas vraiment le cœur à la fête. On l'a dit, 11 ans après le déclenchement de la révolution qui enclenche le printemps arabe, une crise politique. Puisqu'en s'octroyant les pleins pouvoirs, on parle un peu de Kais Saied en juillet, le président a suspendu la vie démocratique de son pays. Selon des Tunisiens, la crise est aussi économique, surendettée. La Tunisie tente de renouer le contact avec les institutions de Bretton Woods, comme le FMI a contenu cette actualité liée à la Tunisie, un contexte social de plus en plus tendu dans ce pays. Les instituts de sondage montrent que l'homme fort de Carthage, on parle un peu de Kais Saied, continue de bénéficier de la confiance des Tunisiens. Malgré tout, celui-ci voit pourtant sa popularité s'éroder de semaine en semaine, il faut le rappeler. Il est le nouvel homme fort de la Tunisie. Il a tout simplement dissous le Parlement et cette suspension est toujours